Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante. Ici le pasteur Régent Joly qui vous y accueille. Nous avons quitté nos décors, nos studios, pour venir et répondre à une invitation du ministère du Tourisme et du gouvernement israélien à découvrir la cité Sion, Jérusalem. Nous tenons à remercier aussi, l'heure de la bonne nouvelle, nous avoir prêté un de ses animateurs en évangélisme, M. Jean-Pierre Cloutier, ainsi qu'une partie de leur équipe technique. Wow! Regardez-moi ça! Ce n'est plus un décor, c'est la réalité. Nous sommes à Jérusalem. Allons rejoindre nos compagnons, Jean-Pierre et Jeff, afin de découvrir ensemble Jérusalem et ses villes avoisinantes. Ensemble, nous allons visiter cette belle ville, Jérusalem. Tout début, comment est-ce que tout cela a commencé, Jean-Pierre? Tu peux nous parler contexte historique? Oui, on peut peut-être juste introduire l'émission avec l'histoire de Jérusalem. D'abord, c'est un privilège pour nous d'être là quand même ici, dans ce lieu qui est tellement fort en histoire biblique, mais aussi histoire internationale. Jérusalem a toujours été un centre très important. Cette ville-là était presque rien finalement. C'était la ville des Jébusiens, c'était une petite bourgade située ici. On est dans la cité de David. Aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un secteur de la grande ville de Jérusalem. Mais à l'époque, Jérusalem, c'était la cité de David. C'était donc ici. Cette partie qui est située juste à côté de la vallée du Cédron qui passe devant nous, comme ça. Et cette vallée-là est très importante parce que il y a une source au milieu de la vallée, ici, la source de Gihon, qui amenait l'eau à la ville de Jérusalem, à la ville des Jébusiens. Et on sait qu'en Israël, les sources étaient très importantes parce que c'était l'eau, et l'eau, c'était la vie. Et les attaques des ennemis commençaient toujours en essayant de bloquer l'accès à l'eau. Et quand on assoiffait la ville, ils se rendaient. Donc, c'était primordial de pouvoir protéger la source d'eau. Et ce que David a fait, justement, il s'est installé ici pour avoir toujours un accès à la source, pour protéger sa ville. Et la façon dont David a fait la conquête de la ville des Jébusiens, il est passé par le tunnel. Les Jébusiens, eux aussi, avaient contrôlé leur accès à l'eau en faisant un canal qui traversait complètement sous ce que nous sommes, jusque de l'autre côté, dans l'autre vallée. Et ça sort dans la piscine qu'on appelle la piscine de Siloé. Il en est question dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. Donc, l'armée de David est passée dans ce tunnel et a fait la conquête ici de cette ville. Et ça a été le début de Jérusalem. Et évidemment, David avait des ambitions pour sa ville. David était un roi important. Et parmi les ambitions qu'il avait, il avait aussi l'ambition de construire un temple pour Dieu. Parce que jusque-là, Dieu, depuis que Dieu avait donné des instructions à Moïse. Dieu était dans ce qu'on appelait l'arche de l'Alliance, le tabernacle, et c'était une tente, finalement. Et David a fait construire ici son palais. Il vivait dans une forteresse, un palais, et Dieu était toujours sous la tente. Et ça, pour David, ça lui causait un certain problème. Mais je pense qu'on va aborder ce sujet-là plus en détail un petit peu plus tard dans l'émission. Mais ce que j'aimerais rappeler aussi aux gens, Jérusalem, c'est une ville qui est entourée de montagnes. Souvent, les gens qui lisent les psaumes, il est question du mont Sion. Bien, juste derrière nous, ce que vous voyez, c'est le mont Sion. Devant nous, ici, c'est le mont Moria. C'est le mont très important, là où le temple a été construit, mais là aussi où Abraham est venu pour immoler son fils. Il ne l'a pas immolé, mais c'était quand même l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et juste devant nous, ici, c'est le mont des Oliviers, qui est très important, puisqu'on sait que Jésus, lorsqu'il venait à Jérusalem, habitait très souvent à Béthanie, de l'autre côté du mont, et il devait chaque jour faire le chemin pour venir ici à Jérusalem.
Jérusalem, donc, à partir de ce moment-là, a commencé à prendre de l'importance, est devenue une ville très importante à une certaine époque. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, on voit que Jérusalem, surtout sous le règne de Salomon, qui a fait de Jérusalem une ville très, très importante. Donc, c'est devenu le cœur, on pourrait dire, le cœur de l'activité du pays d'Israël. Donc, on est dans le cœur, ici, dans la cité de David, on est dans le début du développement de la ville de Jérusalem, qui, bien sûr, prend toute une importance dans l'histoire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, parce que Jésus est venu très souvent ici. Mais et c'est aussi un type, cette ville, de la vraie Jérusalem que le Nouveau Testament appelle la Jérusalem céleste. Et même dans l'Épître aux Hébreux, Jérusalem céleste est appelée la Sion, la ville de Sion. Donc, on voit qu'on est ici en Israël, et c'est ce que je pense qu'on voudrait développer et faire comprendre aux gens qu'on est dans les types. La réalité, elle est vraiment spirituelle. N'est-ce pas, Jeff? Oui. Je te suis. Non, c'est vrai, c'est une belle place. Hein? C'est vraiment une place où on est reconnecté avec l'histoire, parce que le danger qu'on peut avoir, surtout nous à l'étranger, c'est de lire nos Bibles, penser à ces lieux, puis tellement les amplifier dans nos têtes que ça devient quasiment caricatural. Là, on arrive dans une vraie ville, puis ça a toujours été une vraie ville, de toute façon. Oui, c'est ça. Avec ses forces, avec ses faiblesses, comme dans le temps de David aussi, avec ses forces et faiblesses. Et puis, justement, on va en parler de cet aspect de tellement amplifier dans nos têtes les choses. David, par ce malaise qu'il avait de rester, lui, dans une belle maison, se sentait mal à l'aise par rapport à le lieu où le nom de Dieu était souhaité de résider. Hein? C'était un petit peu son... Il avait été voir le prophète Nathan pour lui proposer de bâtir justement un temple. Mais je pense que ça a été... je peux pas... Ça, en tout cas, quand on lit les Écritures, je trouve pas, finalement, on dit une approbation de Dieu, un enthousiasme de la part du Seigneur, parce que déjà là, on commence à changer l'image que Dieu a voulu donner à l'humanité de qui il est. Quand il a dit à Moïse, fais le tabernacle, fais-le selon la représentation que tu as vue sur la montagne. Et c'était humble. Toute la gloire est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Et nous, on dirait, les humains, on a la tendance, finalement, de tellement être pauvres à l'intérieur qu'on en met à l'extérieur. Hein? Plus il y en a, moins il y en a en réalité. Et puis ça, je trouve, dans l'aspect religieux, cette tendance à être religieux, on met beaucoup la dorure dehors parce que souvent, on ne veut pas faire face à la pauvreté intérieure. Et puis, c'est là que le Seigneur veut nous rencontrer. Mais de toute façon, on va en reparler. C'est le contraste entre les valeurs selon Dieu puis les valeurs selon l'homme. Tu sais, quand Jésus dit « le plus grand parmi vous, c'est celui qui va servir », ça, c'est les valeurs selon Dieu, mais c'est complètement différent de nos valeurs à nous. Puis dans notre mode de vie, c'est pas vendeur. C'est ça. C'est pas vendeur du tout. Mais si on ose prendre ce chemin par la foi, parce que c'est Dieu qui justifie et non les situations qui sont justes en soi. Mais nous, on cherche à justifier les situations. Et David n'est même pas épargné, finalement, de cette impression. Salomon, ça va être... il va mettre le maximum et on va voir même à la fin de Salomon, sa vie n'a pas nécessairement été un succès. Ça a bien commencé, mais ça n'a pas bien fini. Ouais. Donc, je pense que ça peut être une bonne leçon pour nous, pour cette série, en tout cas, qu'on va faire ici, en Israël. Hein. Ouais. Bien, merci beaucoup, les amis. La table est mise. Hein? On voit un repas complet qui nous attend, oui. Et si vous voulez participer, vous pouvez le faire vous aussi, soit en demandant de la littérature qui est offerte tout à fait gratuitement, ou en faisant part de vos questions, de vos commentaires. Vous le faites par téléphone, au numéro de téléphone à composer, 1-877-l'Espoir, ou via nos sites Internet, espoir.ca, toutchrétien.com. Un service offert tout à fait gratuitement. Après la pause, on poursuit avec ce type d'homme que le Seigneur utilise pour son œuvre. Et puis, nous-mêmes, les croyants, on déforme aussi l'image de Dieu facilement. On a juste à regarder souvent nos bâtiments, nos églises, où on amplifie énormément le décor. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Les types d'hommes que l'Éternel utilise pour l'accomplissement de son œuvre, il y en a plusieurs, Abraham, mais entre autres, surtout, on parle de David, ce roi choisi par Dieu, selon son cœur. On peut lire le texte où est-ce que ce roi, ce David, que Jean-Pierre a mentionné un peu plus tôt,
ce désir de bâtir une maison à l'Éternel. C'est 2 Samuel, chapitre 7. Il dit, lorsque le roi habitait dans sa maison, que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous ses ennemis qui l'entouraient, et il dit à Nathan, le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » Et puis, j'aimerais que tu puisses nous lire, parce que la réponse de Dieu est assez intéressante. OK. Verset 4. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Donc, on voit finalement par le texte ici que l'attitude de Dieu, c'est pas « Oui, David, j'ai besoin d'une maison, tu sais, il faut que tu upgrades un peu finalement je t'ai donné de la prospérité, il faudrait que tu m'en donnes un petit peu. » En réalité, le Seigneur ne veut pas qu'une image soit brisée. L'image que le Seigneur veut paraître sous des formes très humbles. Et puis, le problème, c'est que David, en prospérant à cause de Dieu, veut faire participer, veut comme donner un coup de main à Dieu, veut amener une prospérité au Seigneur. Donc, le but finalement de tout ça, c'est si on ne fait pas attention, on va inévitablement, on pourrait dire, défigurer l'image que Dieu veut donner. Jésus-Christ était sans apparence. Hein? C'est en tout cas ce que le prophète Ésaïe nous dit. Ésaïe nous dit que normalement, le oint va être sans apparence. Et quand il est venu finalement à son époque, les gens avaient déjà déformé cette image. On attendait un grand personnage, on attendait finalement un conquérant hors du commun. Et là, voilà qu'un homme qui descend finalement d'un village du nord, de Nazareth. Menuisier. Oui, puis déjà, c'est une région de Nazareth. Il veut dire quelque chose de bon Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bon d'en haut là-bas? C'est ça. Puis en plus, c'est le lieu où est-ce que l'orthodoxie d'Israël méprisait un peu quand même en disant, ils sont mêlés avec les païens, ils font des compromis. Jérusalem, qui est vraiment la capitale. C'est quand même la capitale du royaume, c'est la capitale de la Judée, c'est le centre, c'est la place. Et Jésus va même pas avoir une maison ici. Il loue quand il vient ici. Moi, je pense que finalement, Dieu, c'est avec beaucoup de réticence qu'il va permettre ce plan. Même parce qu'on le voit dans les paroles en disant « Non, non, David, c'est moi qui va te bâtir une maison. » Est-ce que j'ai déjà demandé à quelqu'un de me bâtir une maison? Est-ce que je vous ai demandé d'amplifier l'image que je vous ai déjà donnée? C'est une tente, c'est un lieu humble. Et puis, nous-mêmes, les croyants, on déforme aussi l'image de Dieu facilement. On a juste à regarder souvent nos bâtiments, nos églises, où on amplifie énormément le décor. On gonfle. On gonfle, exactement, parce que c'est vendeur. Les gens veulent ça comme image. Voilà. Et puis, je pense que c'est... je pense que c'est l'imaginer. On imagine Dieu, tu sais. On veut qu'il soit comme on veut qu'il soit. On veut qu'il soit beau, qu'il soit, tu sais, je veux dire, qu'il soit étincelant, etc. Et quand il vient ici-bas sur la terre, la Bible dit, il n'y avait rien pour attirer nos regards. On serait peut-être déçus de voir Jésus comme il était à l'époque. Tu sais, on se fait toujours des images. Et même les films américains ont toujours choisi un acteur, tu sais, je veux dire, idéal. Un beau Jésus. Mais on serait peut-être déçus. En tout cas, peu importe. Mais c'est cette tendance qu'on a de toujours idéaliser. Et finalement, je pense que le danger avec ça, c'est qu'au lieu de vivre dans la réalité, on vit dans le rêve, dans l'idéal des choses. Et puis on est déçu quand la réalité n'atteint pas notre idéal. Et vous, quelle image avez-vous de votre Dieu, de son Fils, Jésus? Vous pouvez nous en faire part en composant le numéro de téléphone 1-877-LESPOIR, LESPOIR, ou en allant visiter nos sites espoir.ca ou toutchrétien.com.
un service tout à fait gratuit. Et si vous n'avez pas de portion des Saintes Écritures, ça nous fera plaisir de pouvoir vous en faire parvenir une. Après la pause, on revient avec la conclusion de cet enseignement au sujet de cette ville de Jérusalem et ses grands auteurs. Et qui est le véritable auteur de cette ville? Le danger, finalement, d'avoir une grande prospérité, c'est de ne plus avoir besoin. Et là, on s'ennuie. Là, on se demande, tu sais, je veux ce qui n'est pas à moi, finalement. Je veux quelque chose de nouveau. Espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. David atteint le sommet de la gloire, de la prospérité, le royaume est établi, Sion, Jérusalem. Que se passe-t-il par la suite? C'est lorsqu'on atteint le sommet. C'est là que c'est dangereux. C'est lorsque on peut se reposer un peu, on n'est plus trop sous la menace. C'est dangereux. Ici à côté, dans la citadelle de David, on sait ce qui s'est passé. À un moment donné, David aurait dû être sur le champ de bataille, mais c'était probablement un moment où, justement, il s'est senti que il était capable maintenant de rester là. Son armée allait faire le travail, lui pouvait rester ici tranquille. Et on sait ce qui s'est passé. Un soir, il se promenait sur sa terrasse, probablement comme ça, avec une belle petite brise. Et il a vu juste en bas, juste ici, dans la vallée de Cédron, il a vu Bathsheba qui prenait son bain. Et comme tout homme, il a été attiré. Et on sait ce qui s'est passé. Finalement, il a péché, mais ça n'a pas été juste un péché d'adultère, en réalité. Il a fait tuer son mari. Le cœur de David s'est manifesté à ce moment-là. Mais on pourrait dire que tout ça s'est produit alors que, justement, David se reposait sur l'acquis, finalement. Oui, le défi de la prospérité. L'épreuve, comme tu le rappelais, l'épreuve, finalement, c'est toujours... l'épreuve, ça nous force à chercher une solution en dehors de nous. On n'est pas suffisant, on est humble parce qu'on manque, on crie à Dieu. Les psaumes, il y a plein de psaumes qui sont remplis, tu sais, de j'ai soif du Dieu vivant, et puis ainsi de suite. Mais quand le Seigneur nous a bénis puis qu'il nous a donné un temps de repos, par exemple, juste un exemple très, très pratique, on est ici en Israël aujourd'hui, nous, du Québec, on regarde, on trouve que, wow, tu sais, ça marche. On a vu beaucoup de jeunes dans l'armée, tout ça. En tout cas, à vue extérieure, les gens ont une vision, ils ont une ambition pour leur pays, les gens s'impliquent, les gens s'organisent. Écoute, hier, on parlait avec un représentant de la communauté finalement orthodoxe, juive orthodoxe, puis il nous disait finalement ça coûtait cher. C'était difficile de vivre en Israël du point de vue monétaire. Et puis, mais c'était pas si amer. Contrairement à nous autres, je veux dire, on paye la traite au gouvernement un peu, mais on est moins dans un pays à bâtir qu'eux. Donc, dans le besoin de bâtir une nation, dans le besoin d'aller de l'avant, on cherche encore, on a une forme d'humilité qu'on perd lorsqu'on veut dire « OK, là, je suis arrivé, j'aimerais profiter de la situation. » David a une maison, il veut en profiter, il en profite, il se sent mal à l'aise. Là, il veut comme changer un peu l'image que Dieu a donnée, finalement, de sa représentation. Et tu nous rappelles, finalement, qu'à un moment donné, David est en repos, ses armées font un bon travail, il contrôle bien la région, il s'ennuie. Et puis là, c'est pas que finalement, il y a juste une femme qui a mal à la tête ce soir-là, tu vois? Il y a plusieurs femmes et puis il doit y en avoir d'autres qui ont pas mal à la tête. Donc, mais c'est ce que j'ai pas que je veux. Et c'est ce que le besoin crée. Le besoin fait que ma demande est encore à l'extérieur de moi. Tandis que le danger, finalement, d'avoir une grande prospérité, c'est de ne plus avoir besoin. Et là, on s'ennuie. Là, on se demande, tu sais, je veux ce qui n'est pas à moi, finalement. Je veux quelque chose de nouveau. Et David, comme tu le rappelles, est tombé dans un péché grave. Et ce péché a ouvert une porte. Et là, on a vu un côté de David sombre. Oui, hein, oui. De vraiment le côté difficile. Humain, je veux dire, c'est un pécheur comme nous, là, on le voit bien. Exactement. Et ça nous rappelle que Dieu utilise des gens, des humains, des pécheurs, sauvés par pure grâce, que lui justifie. Voilà. Et ça, il faut se le rappeler. Hein? Dieu justifie son Église. L'Église en soi n'est pas juste, même si elle est appelée à entrer dans des œuvres justes, à manifester le cœur de Dieu. Mais tu vois, Paul le dit lui-même, hein? Il dit « J'ai appris à vivre dans la disette ». Mais il dit, j'ai appris aussi à vivre dans l'abondance. Donc, c'est pas évident de vivre dans l'abondance. Il
faut gérer aussi l'abondance, toujours, parce que le danger, c'est de devenir indépendant. Et puis, la vie chrétienne, c'est une vie de dépendance continuelle C'est bon ce de texte Dieu. parce qu'il se réfère à celui qui le fortifie, aussi bien dans l'aspect de la disette que de l'abondance. Il y avait une confiance en son Dieu, en la manifestation de Jésus, son Fils. Oui, mais le danger, c'est que lorsqu'on est dans l'abondance, on peut devenir indépendant. On n'a comme plus besoin de Dieu. Regarde, on peut se... Tu sais, l'expression indépendance financière, on entend ça très souvent. Les gens ont atteint leur indépendance financière. Ben là, ils n'ont plus besoin de Dieu. Dieu n'a plus à pourvoir à leurs besoins. Et c'est réglé, cette situation-là, dans leur vie. Et on le voit, ça touche même la motivation de la vie de prière, la motivation de sonder les Écritures, même d'aller à l'Église. Donc, comment ça devient irritant, là. C'est encombrant parce qu'on a trop de bonnes choses à vivre. Voilà. Et je pense que c'est un danger qui nous guette, même en tant que chrétien, parce qu'on peut, à un moment donné, dire, bon, ben, regarde, j'ai eu de l'expérience de la vie chrétienne, ça fait plusieurs années, ça fait 40 fois que je lis la Bible, je connais la doctrine chrétienne, donc je peux... Tu sais, on est comme plus dans l'idée qu'on est dépendant de Dieu pour notre vie chrétienne. C'est un danger. Fait que le danger de la prospérité, finalement. Oui. Ouais? Et il ne reste plus qu'à faire la conclusion de l'émission, mais juste avant, j'aimerais inviter les gens à discuter avec nous, à prendre part de cette conversation qu'on vient d'avoir. Comment? Bien, via le téléphone, 1-877-L'Espoir ou nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Un service offert tout à fait gratuitement. Faites-nous part de ce que vous êtes en train de vivre ou réagissez à ces commentaires que vous venez d'entendre. Après la pause, on revient avec la conclusion de l'émission. Tu sais, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je pense qu'à travers les propos qui ont été échangés, Dieu a parlé aujourd'hui. Il a mis la nature humaine devant nous, cette nature faible, cette nature pécheresse qui a besoin de... Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Nous avons vu et nous avons lu que même si l'être humain vit dans la prospérité et atteint des sommets de gloire, le cœur de l'être humain demeure le même. Il y a toujours ce danger de chuter, de tomber. On voit David, peut-être David vous déçoit aujourd'hui dans l'histoire. Vous ne connaissez pas cet aspect-là avec Bathsheba, l'adultère, le meurtre. Et notre cœur peut nous décevoir aussi. Ou peut-être vous avez été déçu par un responsable de votre Église. Vous avez regardé vers l'homme, et l'homme est chuté, il est tombé dans le péché. Et là, vous êtes déçu, amer, vous avez quitté la communauté dans laquelle vous participiez autrefois. En retrait, vous vivez votre foi seul, en solitude comme ça. Le Seigneur dit qu'il y a un seul regard à avoir sur une personne, la personne de Jésus-Christ. Le seul être parfait, oui, le fils de David, l'héritier de la promesse, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est lui. Il ne nous décevra jamais. Nous pouvons regarder à lui, nous pouvons vivre, être inspirés de sa vie et même plus être habités par lui. Car c'est ce qu'il veut faire. Il veut habiter dans notre cœur imparfait, l'être parfait qui vient y faire sa demeure. Vous pouvez en bénéficier par une simple prière de reconnaître que vous êtes un être imparfait, ce pécheur qui a besoin d'être un soutien, de pardon, de réconciliation et d'harmonie, afin que ce Seigneur Jésus puisse s'établir chez vous en souveraineté, en seigneurie, et de régner sur votre vie et de vous conduire non seulement dans une éternité parfaite, mais de vivre ici-bas dans une justice selon Dieu. Voilà l'offre que Dieu nous fait à l'instant même, le roi qui vient habiter dans nos vies. Laissez-vous habiter par lui, donnez-lui de la place. Si c'est déjà fait, bien, contemplez-le, admirez-le, nourrissez vos pensées, parce qu'on a encore vu dans cette émission comment est-ce qu'on peut avoir un Dieu qui est fait selon nos pensées, à notre façon, de la façon que nous vivons. Et c'est la même chose avec les types d'hommes. Le type d'homme que Dieu veut utiliser, c'est celui qui réalise qu'il est un pécheur dans toutes ses faiblesses, mais qui est prêt à habiter par la puissance d'en haut, par la personne de Jésus-Christ. David, un cœur selon Dieu, vous pouvez devenir un être humain selon Dieu, habité par la personne de Jésus-Christ en tant que votre sauveur, en tant que votre Seigneur de votre éternité, mais surtout de votre existence, maintenant, aujourd'hui même. C'est faisable. Et si vous avez des choses à rajouter dans cet appel, dans cette invitation,
Jean-Pierre? Ben, moi, je pense l'invitation, c'est qu'on ne devrait pas... Tu sais, la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je pense qu'à travers les propos qui ont été échangés, Dieu a parlé aujourd'hui. Il a mis la nature humaine devant nous, cette nature faible, cette nature pécheresse qui a besoin de pardon et qui a besoin d'être renouvelée. Et seul Jésus peut le faire. Mais pour qu'il le fasse, ben, il doit venir dans notre vie. On doit l'inviter. Un consentement de notre part. Absolument. Alors, je pense que c'est là qu'on aimerait que les gens viennent à la fin de cette émission. Oui. Oui, alors donc, c'est à vous à prendre une décision, c'est à vous à faire ce choix. Il est maintenant offert à chacun d'entre vous. Dieu a utilisé des hommes comme vous et comme moi pour établir ce royaume, pour établir cette ville de Jérusalem. Il est prêt. Imaginez ce qu'il est prêt à faire avec votre vie. Si vous êtes prêt à la lui accorder, à lui laisser, il va agir. Laissez-le agir librement. Faites-lui confiance. Une question de foi. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Placez-lui une entière confiance et il agira. Selon sa volonté, selon ses désirs, vous allez devenir cet homme, cette femme maintenant qui va pouvoir bénéficier d'une présence unique, la présence de Dieu. Vous pouvez le faire par écrit ou bien par téléphone si vous prenez cette décision ou non, si vous ne comprenez pas tout ce qui vient de se passer ou qui vient d'être dit. Faites-nous part donc par écrit au numéro de téléphone que vous voyez à l'écran et les adresses courriel également. Vous êtes prêts donc à venir nous partager ce que vous êtes en train de vivre présentement. On est prêt à prier avec vous. Merci encore de votre participation. Tu as de quoi rajouter, mon cher? Juste de dire, finalement, on est prêt de prier avec des gens qui ont été déçus de leurs institutions, comme tu l'as rappelé plus tôt. Peut-être parce que des fois, on a mis notre confiance pas à la bonne place. On a bien commencé avec le Seigneur Jésus-Christ, on a fait confiance aux gens, les gens nous ont déçus. David était décevant, mais Dieu n'est jamais décevant. Donc, de venir à Dieu par Jésus-Christ encore une fois. Je pense que c'est le message qu'on veut laisser. Hein? Merci les amis, on va poursuivre notre visite touristique à Jérusalem et j'espère que vous serez aussi de la partie. Merci encore une fois d'avoir été à l'écoute de cette émission de la Parole vivante.